Alléluia. Amen. Est-ce que le sang de Jésus... Pourquoi le sang de Jésus? Parce que dès les premiers instants où le sang de Jésus a été versé, je me pose la question, pourquoi ça n'a pas purifié immédiatement le tabernacle dans le ciel? Est-ce qu'il était obligé d'aller purifier lui-même? Le tabernacle terrestre, c'est-à-dire celui qui était dans le désert et celui qui était en Israël, à Siloé, c'est-à-dire le temple de Salomon qui était fait sur le même modèle que le tabernacle qui était dans le désert, c'était la reproduction du modèle du tabernacle céleste. Le souverain sacrificateur faisait la même chose et il y avait la même cérémonie. On entrait dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait voir l'arche de l'alliance, lui seul. Et il voyait l'arche de l'alliance une fois par année. Et le lieu très saint où était l'arche, il n'y avait pas de chaise là-bas, il n'y avait pas de fauteuil, il n'y avait pas de fenêtre, il n'y avait rien. Il y avait un seul meuble, il n'y avait pas de lumière. Pas de lumière, c'était le noir complet. Quand tu entrais dans le lieu très saint, tu ne voyais rien. Le seul meuble, c'était le vendredi saint. Et on nous dit que c'était le meuble, l'arche de l'alliance, dont le couvercle, c'était le propitiatoire, avec deux anges, les chérubins qui avaient leurs ailes retournées vers l'intérieur. Et donc, l'aile était comme ça et l'autre, l'aile était comme ça. Quand tu prenais les deux, au milieu, il y avait un endroit, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et le souverain sacrificateur. Toujours là. Et pour qu'il entre, il devait enlever ses habits sacerdotaux et laisser juste une tenue simple, en guise d'humilité. Il devait s'assurer qu'il est clean. C'est-à-dire, il prend l'agneau là. D'abord, il fallait déjà prendre deux boucs. Imposer la main sur l'un des boucs. Transférer le péché du peuple sur ce bouc-là. Asperger de sang. Lui mettre un tissu de cramoisi rouge et mettre l'autre partie de ce tissu-là sur la porte du tabernacle. Ensuite, le précipiter du haut d'une falaise de manière à ce qu'il meure. Et l'autre donc devait, lorsqu'il tombait et que le tissu rouge devenait blanc, c'est la preuve que Dieu avait pardonné le péché. Et l'autre donc devait être immolé et son sang de l'autre devait aller maintenant, et c'est ça qu'on amenait au niveau du lieu très saint. Et attention, tu arrivais devant le propitiatoire, tu présentais, tu faisais l'aspersion toujours dans le même sens, de gauche vers la droite. Et surtout, tu ne disais rien. Il entrait, il était silencieux. Si Dieu agréait, pour confirmer ce qui s'est passé avec le bouc émissaire, une lumière s'allumait sur le propitiatoire, et c'est ça la gloire de Dieu qu'on appelle la Shekinah. Donc il fallait que le souverain sacrificateur le fasse. Or, le sang des taureaux, le sang des boucs ne peut pas le faire. Seul Jésus
est devenu souverain sacrificateur par transfert sacerdotal d'onction dans le Jourdain. Parce que je vous rappelle que Jésus lui-même est de la tribu de Juda. Jean-Baptiste était de la tribu lévitique parce que son père c'était Zacharie qui était souverain sacrificateur. Et comme Jésus c'était le seul qui par son sang était capable de jouer le rôle de souverain sacrificateur, il fallait impérativement qu'il y ait transfert sacerdotal comme ça se faisait dans l'Ancien Testament de père en fils. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand un père était souverain sacrificateur et il était vieux, il devait passer ça à son fils. Ils allaient dans le Jourdain. On plongeait la personne dans l'eau. C'était le baptême de la purification. Et quand il sortait de l'eau, on lui aspergeait le sang. Et le père qui lui aspergeait le sang disait, je reconnais que celui-ci est mon fils et je lui transfère ma charge. C'est pour ça que Jésus allait dans les eaux du Jourdain. Jean-Baptiste a dit non. Alléluia. Il a dit laisse faire. Et le Saint-Esprit a convaincu Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste l'a accepté, Jésus est entré. Dès qu'il a été plongé dans l'eau et il est sorti, l'Esprit de Dieu est descendu. C'était l'onction. Sur lui, sous forme d'une colombe, et une voix du ciel a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu ayant donc confirmé que Jésus était son fils selon le rang de Melchisédek. Qui était Melchisédek? Melchisédek était souverain du Dieu très haut. Amen. Et roi de Salem. Salem, c'était l'abrégé de Jérusalem. Et Jérusalem vient d'où? C'est lorsque David est devenu roi à la place de Salomon qu'il a combattu les Jébus. Il a gagné le territoire de Jébus et il a nommé Jérusalem. Et ce Melchisédek, personne ne connaissait ni son père, ni sa mère. Et c'était lui le roi, le sacrificateur du Très-Haut et le roi de Salem. Et c'est à lui que Abraham avait fait le sacrifice dans Genèse. Et c'est comme ça que Jésus passe du rang lévitique au rang de Melchisédek comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire roi et sacrificateur. À sa résurrection, la Bible dit qu'il a donc emporté son propre sang pour aller dans les lieux célestes et faire l'aspersion et purifier le tabernacle céleste parce que personne d'autre ne pouvait faire que lui. Il l'a fait avant de revenir vers son peuple. Amen. Alléluia. C'est pour ça que son sang coulé à la croix n'était pas suffisant, puisqu'il devait purifier le ciel et la terre. Il a suffi pour purifier la terre, mais il fallait purifier le ciel. C'est pour ça qu'il a porté les fardeaux du monde, mais il fallait qu'il aille dans le ciel pour la purification des cieux et du tabernacle céleste. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que Jésus est devenu notre propitiatoire et notre souverain sacrificateur. Mais il est allé plus loin. Il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, pas selon le sacerdoce lévitique, selon le sacerdoce de Melchisédek. Nous sommes sacrificateurs aujourd'hui, rois et sacrificateurs selon le rang de Melchisédek. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça que quand tu connais qui tu es, Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà la raison pour laquelle Jésus est monté pour la purification des cieux.